Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture. Une vidéo un peu bilan du CSF. Voilà, comme ça vous savez tout dès maintenant. Merci à vous pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo. Comme d'habitude, vous êtes des choux à la crème. Merci aux nouveaux abonnés, j'espère qu'ils se plairont sur cette chaîne. Et si toi tu n'es pas déjà abonné, ben je t'invite à cliquer sur le petit bouton abonnement pour suivre toutes mes aventures en couture si ça t'intéresse. Voilà, le message est fait. Moi c'est Tatiana de la chaîne Mes Fils en Aiguille, bien sûr, vous êtes dessus donc vous le savez, mais tout pareil sur Instagram si vous voulez m'y suivre. Et puis voilà, c'est fini pour la réclame. J'espère que vous allez bien, que le mois de novembre s'est bien passé pour vous. Ici, il est passé à une vitesse éclair et en même temps, c'est normal puisque j'avais beaucoup de travail et le mois de décembre s'annonce pire, je crois. Mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour voilà, retour du CSF. J'espère que ça vous plaira. Et voilà, on va pas traîner, on va y aller, hein, c'est parti, on y va. Donc, retour du CSF, je le rappelle, CSF parce que quelqu'un m'a demandé en commentaire, CSF c'est donc un salon qui se tient à Paris, porte de Versailles, voilà, c'est un salon sur tout ce qui est do it yourself, donc loisirs créatifs, beaucoup, et notamment une grosse part pour la couture, pour le tricot, mais voilà, aussi tous les arts du fil, du dessin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Le poilu vous dit bonjour, bonjour loulou, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais on va pas faire toute la vidéo comme ça, Doudou, par contre. Pas mal possible. Oui, moi, je suis partie 2 jours, alors Doudou est en mode câlin. Hein? Ouais. Bon. Voilà, donc le salon, c'est un gros salon. Il était particulièrement gros cette année, puisqu'ils ont regroupé 2 salons, si j'ai bien compris. Donc, autant l'année dernière, j'avais vu des retours, pas mal de gens qui étaient un petit peu déçus du salon de l'année dernière. Autant cette année, j'ai l'impression que tout le monde est très content. Et voilà, il y avait beaucoup d'exposants. Il y avait des expos très chouettes. Je vais vous mettre quelques photos, quelques vidéos. Voilà, il y avait des expos qui étaient vraiment très chouettes, notamment des patchwork qui étaient magnifiques. Il y avait tout un pavillon Japon, donc autant vous dire que j'étais avec des paillettes dans les yeux, n'est-ce pas? Voilà, il y avait plein de choses à voir et bon, moi j'y allais surtout pour le côté couture. J'ai regardé un peu la laine aussi, mais j'ai rien pris en laine parce que c'était pas dans mon budget par rapport à mon niveau de tricot, mais c'était chouette. Voilà, et c'était surtout pour moi l'occasion de retrouver des copines. Donc c'était vraiment un excellent week-end. J'ai voilà, un peu fatiguée, je vous avoue, le retour dimanche après-midi, voilà, j'ai bullé un peu, mais je suis encore un peu fatiguée, ça se voit peut-être, mais c'était un excellent week-end et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner l'année prochaine. Mon banquier sera pas tout à fait d'accord, mais je m'en fiche.
Donc voilà pour la petite présentation. Je vais vous montrer mon butin, ce que j'ai ramené du CSF. Et puis voilà quoi. Donc moi j'y suis allée le samedi. Je suis arrivée sur Paris vendredi soir, mais relativement tard, en toute fin de journée. Donc on a passé la journée avec les copines sur le salon le samedi, qui est le jour, je pense, où il y a le plus de monde. C'était rempli, il y avait du monde partout, vraiment, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'il a fallu jouer des coudes, alors jouer des coudes entre guillemets, parce que alors moi j'aime pas la foule, je suis pas très à l'aise dans la foule, mais là voilà, si on veut voir des choses on est obligé de se plonger dedans, et c'est vrai qu'on est pas mal un peu bousculé. Il y a des gens qui viennent avec des valises, donc les valises vous roulent sur les pieds, c'est top. Voilà, mais dans l'ensemble ça s'est quand même très très bien passé. Et vous voyez que les gens étaient très très contents de voir des créateurs, des créatrices, des marques qu'ils aiment. Enfin, c'était vraiment... moi, j'ai trouvé qu'il y avait plutôt une bonne ambiance, malgré la foule. Voilà. Donc, je suis arrivée le samedi matin, pratiquement à l'ouverture. Premier stand que j'ai fait, parce que je suis tombée dessus, c'est les beaux gosses. Donc, c'était très chouette de les voir. Voilà, j'ai montré les photos des chemises que j'ai faites pour mon mari, donc c'était rigolo. Ils sont voilà, ils sont très très gentils, très très avenants, voilà. Et ils ont sorti un nouveau patron, donc le voilà. C'est une veste, voilà voilà, qui peut être cintrée ou pas. Et donc je l'ai acheté, bah oui, je l'ai acheté. J'ai pas tout leur patron, mais j'en ai quand même une bonne partie. Donc là, c'est une veste que j'ai achetée, pas pour mon mari spécialement parce qu'il met pas ce genre de veste, mais plutôt pour mon frère et mon père qui adorent les vestes. Voilà. Donc je me suis dit, alors cette année, je sais pas si j'aurai le temps, mais peut-être voilà, pour l'année prochaine, leur faire des vestes en cadeau. On verra. Parce que pour Noël, ça me semble un peu... j'ai tellement de trucs à coudre pour Noël que je sais pas si j'aurai le temps de faire celui-là. Mais voilà, donc c'est un patron qui va du double XS au double XL. Voilà. Donc on vous conseille pour cette veste de la gabardine, de la toile de lin, du denim, toile huilée, velours côtelé, lainage. Donc vraiment vous avez le choix. Entre 1,80 m et 2,20 m de tissu, on laisse 240. Des boutons, du cordon, du biais. Voilà, voilà. Il y a la petite étiquette qui est fournie avec, que moi j'avais pas dans mes premiers patrons, mais que j'ai eu dans les suivants. Voilà, voilà. Donc, une petite veste, vous voyez, cintrée ou pas cintrée, avec une double poche là. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire la double poche, vous pouvez en faire juste une, et les deux poches plaquées en dessous. Le petit col tailleur qui va bien. Et voilà, donc c'est la veste l'artiste. J'ai même pas dit comment elle s'appelait. Voilà. Premier achat donc directement. Voilà, voilà. Mais j'étais très contente de voir les beaux gosses. C'était très très sympa. Et en face, il y avait Bohin. Alors leur stand n'était pas évident dès qu'il y avait du monde. C'était plein, mais bon, voilà. Donc, on s'est quand même arrêté au stand Bohin. Voilà. J'ai acheté les fameuses pressions à poser à la main. Voilà. Il paraît que c'est révolutionnaire. Donc, on va tester. J'ai pris des blanches et des noires. Alors, les noires sont plus là. Elles doivent être quelque part dans le sac, mais c'est les mêmes.
Voilà, une petite pression. Donc j'ai hâte de tester pour voir si vraiment c'est plus pratique que celle avec les pinces. Et j'ai pris un crayon craie. Voilà. Graou. C'est très à la mode le graou. Le graou, j'en suis pas encore à en mettre sur moi parce que c'est à la base un motif avec lequel j'ai un peu de mal. Mais parce que j'ai peut-être en tête le graou classique des années 90, un poil ringard et un poil pas très classe. Et c'est vrai que maintenant on fait des choses beaucoup plus jolies. Et puis on en voit tellement cette année que voilà. Donc écoutez, ma première touche de graou chez moi, ce sera ce crayon. Voilà, qui est de toute beauté. Voilà pour Bohin. Voilà pour Bohin. Après, je vais pas vous faire tout dans l'ordre. Ah si, j'avais aussi les étiquettes. Alors, j'ai retrouvé les pressions en noir. Et j'ai pris un petit lot d'étiquettes que je trouve mignon. Voilà, formidable. Bien sûr. Voilà pour ça. Ensuite, eh bien, écoutez, on s'est lancé dans les allées de créateurs de tissus et compagnie et de patrons. Et là, ça a été le carnage, quoi. Moi, ça a été le carnage. Quand je vois ma pile, ça va. Je pense que ça aurait pu être bien pire que ça. Mais bon, le craquage qui m'a coûté quand même le plus cher. Mais je savais que je passerais sur ce stand. C'est celui-là, Listelor. J'ai jamais commandé. J'avais jamais commandé Listelor jusque-là. J'ai plein de copines qui commandent chez Listelor et c'est vrai qu'elle a des motifs qui sont magnifiques et voilà. J'ai jamais trop osé, voilà, jusque-là. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais voir le stand, je vais voir les tissus en vrai, je vais pouvoir les toucher. Donc, je savais que je craquerais sur son stand, vraiment. Et alors, j'ai pas craqué sur la nouvelle collection, là. Bien que ce soit très sympa. Mais j'ai craqué sur un tissu que j'avais repéré il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Quelques temps déjà. Et que je trouve magnifique. Que vous avez sans doute déjà vu passer. Mais bon. C'est le Matryoshka. Voilà. Celui-là, je le trouve vraiment trop joli. C'est les couleurs que j'aime énormément. Le motif est très joli. Vraiment, celui-là, je le kiffe, quoi. Vraiment, je suis très contente d'avoir acheté ce coupon. J'en ai pris... je sais plus combien j'en ai pris. J'en ai pris pour faire un de ces patrons, en fait. Donc, je vais vous montrer ça. Il est vraiment... Celui-là, il est vraiment de toute beauté, quoi. Je suis trop contente de... J'étais pas sûre qu'on le trouve encore, celui-là. Donc là, je suis très contente qu'il y en avait. Et voilà. Donc je l'ai pris pour faire ce patron-là. Donc herbier. Parce que j'aime bien la forme de ce col. Je le trouve assez rigolo. Un peu assez original. Et voilà. Il va sans dire que je vais tester sur une toile. Je vais pas couper mon beau tissu directement dedans. Je vais d'abord coudre une toile que j'espère portable. Mais voilà. Et j'ai d'ailleurs pris des petits boutons pour aller avec. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer les petits boutons? Couleur un peu... c'est pas tout à fait la même couleur, mais... Hop. Alors. Ils sont un peu... il y a des paillettes dedans. Voilà, donc c'est des boutons à queue. Voilà, ça va être trop joli. Moi, je vous le dis.
Voilà, et puis j'ai pris un autre tissu qui était à moins 50%, ce qui à mon avis est assez exceptionnel. C'est celui-ci, voilà. Donc là ça sera plus pour l'été prochain, je pense. Hein, on est plus sur un tissu d'été et je ne sais plus combien j'en ai pris. Je ne sais plus. Hein, le week-end, mon cerveau il a pas pu tout enregistrer. J'ai peut-être pris 1,50 m, je sais plus. Ou 2 mètres. Voilà, pareil. Trop joli. Couleur plus estivale. Hein. Voilà pour Liz Taylor. Donc, écoutez, je me suis fait plaisir. Et j'ai un bon de 10% sur leur site. Bande de villes tentatrices. Mais je n'irai pas parce que là, faut se calmer au niveau des finances. Hein. Surtout que j'avais fait des belles commandes juste avant de partir pour Noël. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai eu mon petit tote bag Liz Taylor. Voilà. Bon, j'ai lavé aucun des tissus pour l'instant que j'ai acheté. Le Liz Taylor, je vais les laver, mais en faisant extrêmement attention parce que, voilà, je tiens à ce que ça conserve les couleurs, l'intégrité du tissu, tout ça, je vais faire hyper attention. Voilà pour Liz Taylor. Ensuite, on s'est pas mal baladé. On est passé chez Clematis Pattern et je cherchais une robe, un patron de robe en jersey. Alors je l'ai acheté plus tard, mais je vous en parle maintenant. Bon, on va pas faire dans l'ordre parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc on nous a donné un petit récapitulatif de leur patron. Je trouve ça très chouette. Je vais garder parce que quand on cherche quelque chose, voilà, ça peut être sympa. Donc je cherchais un patron de robe en jersey pour mon coupon de jersey côtelé noir. Voilà, j'étais partie dans ma tête sur un truc très simple et puis finalement je me suis dit peut-être un petit... Enfin, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. C'est exactement ce que j'avais en tête en fait. Donc j'ai acheté la robe pull Mayaline. Voilà. Et je me dis avec cette fente qui monte très haut mais qui est boutonnée, ça peut être très joli. Et ça rajoute un petit côté à la robe. Voilà, on est sur une robe, sinon ça aurait pu être la robe tout à fait basique comme ça. Mais là, du coup, ça ajoute un petit truc à la robe, c'est très sympa. Donc j'aimerais bien, alors j'espère que j'ai assez de tissu. J'ai pas regardé. Ouais, il faut 2,40 m, je crois que j'ai pris 2 mètres. Alors peut-être qu'on va faire des manches plus courtes. Et peut-être qu'on va décolleter un peu, je ne sais pas. On verra, mais ouais, on va peut-être faire des manches plus courtes, puis ça serait très bien. Et voilà. Donc je suis très très contente de ce patron. Ça correspond à ce que je voulais et vraiment je suis contente d'avoir le patron pochette du coup parce que je préfère les patrons pochettes, j'avoue, parce que je déteste assembler le PDF. Je vous avais dit Patterns for You était sur le stand, enfin sur le salon, ils avaient un stand et j'ai pas eu le temps de préparer un patron à imprimer ou quoi. Et puis je me suis dit voilà, je préférerais me faire plaisir sur des patrons pochettes puisque j'avais l'occasion de m'acheter des patrons pochettes sans avoir à payer une blinde de frais de port. Donc j'en ai profité. Voilà, voilà. Après ça, on va finir, j'ai acheté un autre patron, on va finir avec les patrons comme ça, on sera tranquille. Donc il y avait pas mal de stands aussi de... Enfin il y avait des stands de créatrices de lingerie, enfin pas mal. Il y avait Idonym et il y avait Fitty You, Julie était là, donc j'étais très contente de voir Julie. Je m'étais fait la promesse de pas acheter de dentelle, donc je n'ai pas acheté de dentelle parce que j'en ai à coudre. Donc voilà, même si
même si Julie avait de très belles dentelles. Je n'en ai pas acheté, je me suis abstenue, j'ai été sage. Mais voilà, c'est toujours très dur. Par contre, j'ai acheté... j'ai la voix un peu cassée, c'est fou ça. Par contre, j'ai acheté un patron sur le site, sur le stand de Idonim, qui est ce body de toute beauté, que je trouve très très joli. Alors, avec la goutte dans le dos, je trouve ça vraiment très très joli. Donc, j'aimerais bien faire une version comme ça. Les manches en dentelle et le reste en jersey. Donc, c'est le patron Serena. On vous dit une difficulté 2 sur 4. Les tailles vont du 34 au 52, donc on est pas mal. Serena est un patron de body confortable avec manches longues ou courtes. Ses pinces poitrines sont adaptés au bonnet B, C et D, E et il est facile et rapide à réaliser. Voilà. Donc on va s'amuser. Vous avez voilà tout ce dont vous avez besoin pour le coudre en fonction de vos options dentelle, jersey, voilà. Voilà. Hein, ça va être très joli, ça. J'ai un lycra aussi que j'aimerais bien coudre en body, en fait. J'avais acheté pour faire un maillot de bain, mais je le verrais bien en body, en fait. J'ai un body du commerce en lycra, il est ultra confortable. Donc, ça peut être ça. Voilà. Voilà pour ça, voilà pour les patrons. Je me suis fait plaisir, n'est-ce pas? Il y avait... J'ai failli craquer pour une robe chez Atelier Brunette aussi avec une box. Avec une copine, on a failli craquer dessus. Et puis finalement, on s'est dit on se laisse le temps de la réflexion. Et ce qui était très bien. Puisque finalement, on l'a pas acheté. Donc c'est très bien pour notre portefeuille. Et effectivement, quand je vois des réalisations, elle est très jolie la robe. Mais j'essaierai de vous trouver une petite photo. Elle est très jolie la robe, mais effectivement, je suis pas sûre que j'aurais été à l'aise à la porter. Voilà, peut-être un peu... elle marque pas beaucoup la taille, tout ça, donc peur de faire un peu sac à patate, entre guillemets, dedans. Et c'est une longueur midi. Voilà, je sais... Ouais, je suis pas... Ça a failli, mais non. Voilà. Et j'ai pas craqué du coup chez Atelier Brunette alors qu'il y avait énormément de choses magnifiques. Il y avait la Maison Naïve aussi, le stand était très très beau. Vraiment, c'est des couleurs que j'aime énormément et j'ai pas craqué. J'ai pas craqué chez Maison Naïve, mais c'était vraiment très très joli leur stand. Donc voilà, enfin, il y avait plein de stands qui étaient magnifiques, hein, faut pas se leurrer. Mais voilà. Les coupons de Saint-Pierre étaient là. Si j'ai bien compris, c'était la première année qu'ils étaient sur le salon. Donc, c'était la foire aux coupons. C'était un peu la foire, effectivement. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'était pas évident de s'approcher des tissus. Mais j'ai réussi à m'approcher des tissus un petit peu. Donc, j'ai acheté un coton. J'ai flashé sur la couleur et le motif. Il est moins vif que ce que vous avez à la caméra. Vraiment moins vif. Ouais, non, vous n'aurez pas la bonne couleur. Il est vraiment... Il est un petit peu plus foncé. Mais j'ai craqué. Voilà, très années 70 un peu. Mais je l'ai trouvé vraiment trop trop joli. Le fond est bordeaux foncé. C'est très joli. Je l'ai payé donc 15 € les 3 mètres. Voilà. Pour faire une robe ou un chemisier, deux chemisiers du coup, mais je le trouve vraiment trop trop beau. J'ai eu un gros coup de cœur dessus. Voilà. Donc pareil, pas de frais de port. Contente.
Et j'ai acheté un lainage aussi. Hop là. J'ai acheté aussi un lainage au coupon de Saint-Pierre pour refaire la robe, une robe que j'ai faite, que vous avez vue. Je sais, non, vous l'avez pas vue. Voilà, je me suis cousu une robe avec mon tissu pied de poule. J'aime bien la robe. Elle est un petit peu longue, peut-être. Mais elle est très très confortable. Et je me suis tout de suite dit, faut que je la fasse dans un espèce de lainage. Ça fait une robe pull. Et donc, voilà, j'ai trouvé ce lainage au coupon de Saint-Pierre. Je sais plus combien je l'ai payé. 25, les 3 mètres. Donc il m'en restera un petit peu. Dans ce bleu gris, bleu orage un peu. Chiné. Qui est très très doux. Mais bon, encore... pareil, il faut que je le lave pour savoir ce que ça donne. Et il est bien extensible. Il est très très extensible. Voilà. Donc j'aimerais bien faire et la robe et un petit pull dedans. Mais voilà. Et la robe, j'aimerais bien la faire là parce que c'est le moment où je peux la porter là. Enfin, pour cet hiver quoi. Donc je suis très contente de cette petite trouvaille aussi. Je voulais un lainage vraiment pour me refaire cette robe. Et voilà, j'étais pas sûre de trouver sur le salon. Je voulais pas payer ça une fortune non plus. Mais voilà, je suis contente. Bon, il n'y a pas beaucoup de coton. Je crois même qu'il n'y en a pas du tout. C'est polyester et viscose. Mais voilà. Ça va être trop beau. Ça va être trop beau et trop confortable surtout. Tissu suivant. Et on arrive doucement mais sûrement vers la fin. On est allé sur le stand de Marcel. Donc il y avait tout un pôle éthique dans le salon. Donc des tissus bio ou recyclés. Enfin voilà, des... un peu l'inverse des coupons de Saint-Pierre si vous voulez. Avec des stocks beaucoup plus limités, mais un choix un peu plus limité. Mais des tissus très très beaux. Vraiment très jolis. Donc on est allé voir le stand de Marcel. Et donc Marcel est une marque de tissus, des tissus bio. Qui sont tissés, imprimés, teintés en Europe. Pas forcément en France parce que je pense que c'est très très compliqué. Mais en Europe. Notamment, je crois, il y a beaucoup Portugal et Grèce. Et elle avait des tissus magnifiques. Beaucoup de popeline de coton. J'ai une copine qui en a acheté un qui est magnifique. Je vous mettrai une petite vidéo. Une petite photo. Plutôt. Il est ravissant. J'ai hâte de voir ce qu'elle va coudre avec, Marilou. Et quelques jerseys et interlocks. Donc voilà, c'est assez limité, mais je suis vraiment désolée pour ma voix. Je sens que c'est pas terrible, mais c'est comme ça. Donc moi, je lui ai pris un interlock qui est un jersey, mais qui a la particularité de ne pas roulotter. Donc c'est assez sympa. Voilà, on s'y retrouve bien. Je regarde mes petites notes. Et un tissu qui a subi, oui j'ai vu ça sur le site, un traitement mécanique anti-boulochage, anti-bouloche. Donc ça c'est chouette. Plus qu'à tester. Évidemment, les prix sont en conséquence, mais ben vous payez la qualité, c'est normal. Vous payez le travail en Europe, c'est normal. Et voilà. Donc j'ai pris celui-là qui est toute beauté. Cet interlock. Et alors, il y a des coccinelles cachées dedans, mais alors faut les trouver. Ah, il y en a une là.
est-ce que vous allez voir la coccinelle? Elle est vraiment planquée. Là. Vous la voyez? Voilà. Donc c'est trop joli. Il est magnifique ce tissu. Il est très doux. Vraiment, il est d'une douceur terrible. Bon, je ne l'ai pas encore lavé, mais voilà. Il est extensible. Et il ne roulotte pas sur les bords. Donc ça, on apprécie. Voilà. Ouais, je suis très contente. J'ai une petite idée du patron que je vais faire avec, à voir. Mais voilà, de toute façon, ça sera un petit haut. Type t-shirt à manches longues. Voilà, parce qu'il est trop fin pour un sweat. Mais, enfin, pour un gros sweat, il est trop fin, mais il est trop épais pour un t-shirt à manches courtes. Donc, voilà. Ça va être trop bien. Il est vraiment très doux. Je suis ravie. Alors, bon, évidemment, c'est un peu plus cher que d'autres tissus. Mais, voilà. T'as faim? Et au fait, il y a des gens qui t'embrassent, hein, Doudou, que j'ai vu au salon. Ouais. Il y a plein de gens qui ont pensé à toi. Dernière chose que j'ai à vous montrer. Donc je vous disais, il y avait un pôle Japon sur le salon. Donc je me suis fait plaisir. Je m'en suis mis plein les mirettes. C'était très chouette. Il y avait notamment des bijoux, du textile, des sacs par exemple à coudre. Voilà, vous aviez des... comme des petites boxes, quoi. Vous aviez tout le nécessaire pour coudre votre sac. Il y avait de l'origami, c'était très joli. Vraiment, il y avait plein de petites choses du Japon. Je me suis fait un petit plaisir, je me suis pris un petit bracelet, voilà, comme ça. Donc il est recouvert de tissu. Il est très joli. Alors j'ai vu qu'à un endroit, il y avait un fil qui sortait, donc je vais peut-être mettre un petit peu de colle anti-effilochage. Voilà, pour le maintenir, mais il est très beau. Donc voilà. Ça change des boucles d'oreilles, vous me direz, parce que j'ai beaucoup de boucles d'oreilles. Là, ça change. Je suis passée sur un bracelet. Voilà. Et je me suis trouvé un coupon de tissu parce que je regrette en fait de ne pas en avoir acheté plus quand j'étais en voyage là-bas. Je sais pas, j'ai eu peur que les valises soient trop lourdes. Voilà, j'ai pas voulu encombrer nos valises avec trop de tissu. Et alors que j'aurais pu en fait en prendre un petit peu plus parce qu'on avait de la marge finalement. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc là, je me suis pris un petit coupon de tissu. Alors les prix sont pas les mêmes hein, avec l'importation, tout ça. Mais voilà, j'ai pas résisté. J'en ai pris qu'un pour être raisonnable. Enfin, tant que possible. Mais il est très beau. J'ai pris la fin du coupon qu'ils avaient. Donc il y a 2 mètres 20 de ce coupon qui est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Voilà, dans les bleus, bleu foncé, or, bleu turquoise, il est vraiment... Donc j'aimerais bien me faire un kimono dedans, bien sûr. Mais il faut que je trouve le patron, il faut que je sois sûre de moi. Voilà, j'ai déjà fait un kimono, mais il est trop grand, trop large. Même si j'aime beaucoup le porter au final. Donc voilà, on est sur du coton, n'est-ce pas? Mais donc il faut savoir que ce sont des laisses plus petites aussi, ce sont des laisses d'1,10 m. Mais voilà. Il est trop beau, j'adore. J'adore. Ils avaient plein de tissus. J'ai plus le petit papier, je vous mettrai le nom de l'entreprise.
qui vend ces tissus japonais, qui importe ces tissus japonais. Vraiment, je suis trop contente. Et c'est marqué Made in Japan dessus, hein. Voilà. Donc, je sais qu'il vient de là-bas, quoi. Donc, il va falloir que je le lave et je vais le mettre à l'abri avec l'autre qui est resté ceux que j'avais ramené du Japon. Ils sont dans un sac plastique pour être sûr que ils ne s'abîment pas à la lumière dans le bureau, dans l'atelier. Mais voilà, il est trop beau, j'adore, vraiment, c'est magnifique. Voilà pour mon butin du CSF. Je me suis fait plaisir, comme vous voyez. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu être plus raisonnable. Mais ça, c'était pas prévu que je sois raisonnable. Mais ça aurait pu être pire, hein, parce qu'il y avait vraiment énormément de choses qui étaient... voilà, j'avais pu vous donner de la tête. Je compte bien y retourner l'année prochaine. Peut-être plus sur 2 jours en faisant des moins grosses journées sur le salon. Voilà, ou aller voir des choses dans Paris aussi, j'aimerais bien... Mais c'est un budget aussi, et voilà, on va voir, j'ai le temps hein, d'ici l'année prochaine d'y réfléchir. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je suis extrêmement contente et d'avoir pu croiser certaines d'entre vous. Il y a des gens qui m'ont cherché d'ailleurs, c'est drôle. Voilà, je suis vraiment très contente d'avoir pu vous voir. Alors j'étais fatiguée à la fin. Mais voilà, alors ça fait toujours un petit peu bizarre de rencontrer des gens comme ça qui vous suivent, parce qu'effectivement moi je passe mes journées à parler à mon téléphone, donc là vraiment j'ai parlé avec les gens en vrai, c'était très chouette. J'ai croisé plein de monde, c'était super, vous êtes adorables. Je pense à Pascal par exemple. Voilà, j'étais très contente de pouvoir parler avec certaines d'entre vous. Et j'espère qu'on pourra se revoir à nouveau sur une prochaine année. Voilà, donc j'ai passé un excellent salon. C'était une très belle expérience. J'ai hâte d'y retourner un jour, peut-être l'année prochaine si j'ai de la chance. Et de voir encore plus de choses, de profiter au maximum comme ça, c'était vraiment un excellent moment. Voilà, je me répète un peu, mais et puis il y a le fait que j'ai retrouvé des copines et ça c'était aussi énorme quoi. Voilà. Eh bien, nous avons fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Vous m'aviez demandé un petit retour sur cette journée. Voilà, vous avez eu mon retour. Le voyage s'était très bien passé aussi, même si le premier train que j'avais pris a été annulé. Hein. Le Ouigo que j'avais réservé a été annulé. J'ai dû trouver un autre train un peu à l'arrache 2 jours avant de partir, mais ça s'est fait. J'ai payé bien plus cher bien sûr, mais voilà. Puis moi comme j'arrive gare de Montparnasse porte de Versailles en métro c'est direct, c'est très facile, donc j'ai pas eu de soucis. Nous avions un hôtel qui était vraiment 5-10 minutes à pied du salon, donc c'était royal quoi, c'était royal. Voilà, donc vivement l'année prochaine qu'on recommence. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas bien sûr, j'y répondrai. Je vais vous incruster pas mal de... Enfin, normalement, je vous aurai incrusté pas mal de photos et vidéos voilà, prises pendant le salon. Encore merci à toutes celles qui sont venues me dire un petit coucou. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve tout le mois de décembre. Je pense que je vais faire des petits vlogmas pas mal sur le mois de décembre. J'ai mon bilan couture aussi à tourner. Voilà, donc ça va être des vidéos plus courtes, je pense, sur le mois de décembre.
mais pour me suivre dans la couture de mes cadeaux et préparatifs de Noël parce que j'ai plein de choses à faire. J'espère que ça vous plaira. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Que sais-je, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Amusez-vous, cousez, faites-vous plaisir en loisirs créatifs. Ne craquez pas trop votre slip avec la carte bancaire, hein, le mois de décembre est un mois un peu difficile. Et puis vous faites bien ce que vous voulez. Surtout, le plus important, prenez soin de vous. Ciao ciao. Qu'est-ce que tu en dis? On va coudre? Cadeau de Noël? Au coussin? Qu'est-ce qu'on dit? Ouais? Non. Ouais.